Robert Cassous, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en tourisme et fondateur d'Info Travel. Alors, les affaires reprennent? Eh bien, ça va commencer crescendo, on va dire, hein. Demain, il y a un petit peu d'ouverture qui vont permettre déjà de bouger à plus de 10 km, ce qui est pas mal, Oui. sans attestation, qui vont permettre en fait également d'aller en Europe, avec à ceci près qu'il faudra quand même faire attention aux législations qui seront en place, des passes sanitaires, etc. Tout n'est pas encore très bien harmonisé sur ce sujet, mais oui, ça va clairement s'annoncer en bleu, blanc, rouge, comme l'a dit notre secrétaire Alors d'État. voilà, le secrétaire d'État tourisme, en tout cas, il le souhaite. C'est son souhait qu'on ait un tourisme, Oui. enfin que les Français restent en France cet été. Vous pensez que ça va être le cas ou qu'il va y avoir quand même une forte concurrence de certains pays européens, l'Espagne, la Grèce, par exemple? Alors, c'est vrai que, par exemple, la Grèce a fait des îles qui sont au niveau sanitaire totalement ouvertes, puisque en fait, ils ont vacciné l'ensemble de la population. Donc, c'est vraiment très bien. Mais pour autant, je pense qu'il y aura, comme tous les ans, il y a une étude du Crédoc qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui explique en fait qu'il y aura, comme d'habitude, une vingtaine de pourcents de Français qui sont en gros les irréductibles, qui ont l'habitude d'aller à l'étranger ou qui possèdent une résidence à l'étranger, Espagne, Italie, etc. Et ceux-là vont essayer de bouger autant que possible, en faisant attention. Mais non, ce sera clairement pour 80% d'entre nous la France. Et puis je pense que ceux qui ont passé les vacances l'année dernière se sont rendus compte à quel point finalement il y avait de quoi faire chez nous avec l'un des plus grands littoraux. Est-ce que les stations de ski qui ont quand même passé 2 hivers catastrophiques vont pouvoir se refaire cet été ou pas? Alors, c'est une très bonne question parce que les stations de sport d'hiver, comme on dit effectivement, sont devenues depuis une dizaine d'années réversibles et donc font en fait des animations pour l'été. Clairement, c'est ce qu'ils espèrent parce que de toute façon, enfin, ça rattrapera jamais. On est d'accord, les 2 ans maintenant, les 2 saisons passées, mais c'est clairement une volonté de leur part. Et très honnêtement, ceux qui sont partis l'année dernière, par exemple, vont être très nombreux à renouveler, tant en fait les prestations sont intéressantes. Et puis l'air pur, c'est peut-être pas si mal sans masque. À la montagne, c'est beau. Est-ce que les touristes étrangers consultent les sites pour venir en France, etc., pour les vacances d'été? Alors, deux petites choses là-dessus. La première, c'est que la France est toujours le pays qui fait partie du top 3, on va dire, des pays qui attirent le plus. D'accord. On a notre président Emmanuel Macron qui a souhaité que tous les Américains qui seront vaccinés pourront venir, par exemple. On sait que c'est l'une de nos premières clientèles. Pour nos amis chinois, on va attendre peut-être un petit peu, parce que ce n'est pas les mêmes protocoles. Est-ce que le pass sanitaire, c'est la clé? Le pass sanitaire évoqué par Emmanuel Macron, est-ce que c'est la clé d'une reprise du tourisme mondial comme avant presque? Alors clairement, j'ai envie de dire la vaccination et le pass sanitaire, si tant est qu'il soit harmonisé, puisqu'en fait, en fonction des pays, vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose, mais on a déjà des pays verts dans lesquels on pourra aller dès le 19. On a la Nouvelle-Zélande, on a la Corée, on a le Japon, on a même l'Angleterre, le Royaume-Uni, on a la Nouvelle-Zélande également. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup Robert Cassous d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de France Info. On va faire un point maintenant sur l'actualité à l'étranger, la crise sanitaire qui nous emmène d'abord en Inde, l'Inde très durement touchée par l'épidémie.